dispositions avec lesquelles sainte Marguerite Marie recevait les grâces de notre Seigneur. C'est avec les sentiments de l'amour le plus pur que la sainte recevait les faveurs divines. En voici une nouvelle preuve. Un vendredi, ayant reçu mon Sauveur, il mit ma bouche sur la plaie de son sacré côté, m'y tenant serré fortement l'espace de 3 ou 4 heures avec des délices que je ne puis exprimer, entendant continuellement ces paroles. Tu vois maintenant que rien ne se perd dans la puissance et que tout se trouve en ma jouissance. Et je lui disais, ô mon amour, je quitte de bon cœur tous ces plaisirs extrêmes pour vous aimer, pour l'amour de vous-même, ô mon Dieu. Les lui répétant autant de fois qu'il renouvelait ses divines caresses. Quand il voulait me gratifier de quelque croix nouvelle, il m'y disposait par une abondance de caresses et de plaisirs spirituels si grands qu'il m'aurait été impossible de les soutenir si elles avaient duré. Et si je disais en ce temps, « Ô mon unique amour, je vous sacrifie tous ces plaisirs, gardez-les pour ces âmes saintes qui vous en glorifieront plus que moi, qui ne veut que vous seul, tout nu sur la croix, où je veux vous aimer vous seul pour l'amour de vous-même. Ôtez-moi donc tout le reste, afin que je vous aime sans mélange d'intérêt ni de plaisir. » À toutes les grâces dont notre Seigneur avait comblé sainte Marguerite Marie, il ajouta encore celle de lui donner un ange spécial pour l'assister et la consoler dans ses épreuves, lui disant « Ma fille, ne t'afflige pas, car je vais te donner un gardien fidèle qui t'accompagnera partout et t'assistera dans toutes tes nécessités intérieures et qui empêchera que ton ennemi ne se prévaudra point de toutes les fautes où il croira te faire tomber par ses suggestions qui retourneront à sa confusion. Grâce qui me donne une telle force qu'il me semble n'avoir plus rien à craindre, car ce fidèle gardien de mon âme m'assiste avec tant d'amour qu'il m'affranchit de toutes ses peines. Mais je ne le voyais que lorsque mon Seigneur me cachait sa présence sensible. C'était alors qu'il me consolait par ses familiers entretiens, me disant une fois « Je veux vous dire que je suis ma chère sœur, afin que vous connaissiez l'amour de votre époux et ce qu'il vous porte. Je suis un des 7 esprits qui sont les plus proches du trône de Dieu et qui participent le plus aux ardeurs du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est à dessein de vous les communiquer autant que vous en serez capable de les recevoir. » Une autre fois, il me dit « Prenez bien garde qu'aucune grâce et caresse familière que vous recevez de notre Dieu ne vous fasse oublier de ce qu'il est et de ce que vous êtes, car autrement, je tâcherai moi-même de vous anéantir. » Et l'ange poursuit, lorsque mon Seigneur m'honorait de sa divine présence, je n'apercevais plus celle de mon ange gardien. Lui en ayant demandé la raison, il me dit que pendant ce temps-là, il était prosterné dans un profond respect, par hommage à cette grandeur infinie, abaissée à ma petitesse. Et en effet, je le voyais aussi, lorsque j'étais favorisée de caresses amoureuses de mon céleste époux. Je le trouve toujours prêt à m'assister en mes nécessités, ne m'ayant jamais rien refusé de ce que je lui ai demandé. Impression que notre Seigneur fait de sa divine présence en l'âme de sainte Marguerite Marie. Il me dit que je ne devais rien craindre, parce qu'il voulait me faire une nouvelle grâce encore plus grande que toutes celles qu'il m'avait déjà faites, qui était de faire en sorte que je ne le perdrais jamais de vue, l'ayant toujours intimement présent, faveur que je regarde comme le comble de toutes celles que j'ai reçues jusqu'à, ici, de sa miséricorde infinie,
puisque depuis ce temps-là, j'ai eu sans cesse ce divin Sauveur intimement présent. Il m'instruit, il me soutient, il m'avertit de mes fautes, et il ne cesse de faire croître en moi, par sa grâce, le désir ardent de l'aimer parfaitement et de souffrir pour son amour. Cette divine présence inspire en moi tant de respect que lorsque je suis seule, je suis obligée de me prosterner la face contre terre et de m'anéantir, pour ainsi dire, en présence de mon Sauveur et de mon Dieu, surtout lorsque je pense ce que je suis, c'est-à-dire la plus indigne et la plus chétive de toutes ses esclaves, et qui assurément ne mérite pas cette qualité de servante de Jésus-Christ. Rendant compte des sentiments les plus intimes de son âme, la sainte s'exprime ainsi. Tout m'afflige et me tourmente, à cause de ce que je ne peux aimer uniquement mon divin amour, lequel me gratifie toujours de sa sainte présence. C'est comme si un puissant monarque, pressé d'exercer sa charité, jetait les yeux sur ses sujets, pour choisir le plus pauvre, misérable et destitué de tout bien, afin que, l'ayant trouvé, il l'enrichisse de la profusion de ses libéralités, dont la plus grande serait si ce puissant monarque voulait s'abaisser à marcher toujours à côté de cette pauvre misérable, portant un flambeau et tout éclatant de sa pourpre royale. Et après s'être laissé voir, s'il cachait cette lumière dans l'obscurité de la nuit, pour donner plus de confiance à cette pauvre misérable, de s'approcher de lui, pour l'entendre et lui parler confidemment, recevoir ses caresses et lui en faire de son côté, ayant soin de pourvoir à tous ses besoins et prenant tout le soin de ce qui la concerne. Que si parmi tout cela, cette créature venait à se détourner de son bienfaiteur et de lui être infidèle, et que lui, pour la punir, ne se servit d'autre moyen que de faire paraître la lumière qu'il avait cachée, pour lui faire voir qu'il est et ce qu'elle est, lui tout éclatant de beauté et elle toute couverte de fanges, de plaies et de toutes sortes d'ordures, et qu'elle vit en même temps la grandeur de sa malice et ingratitude opposée à la bonté de ce souverain. Voilà à peu près la manière dont mon souverain en use avec son indigne esclave. Il est vrai que cette divine présence fait en moi diverses impressions, car quelquefois elle m'élève au comble de tout bien, dont la jouissance surpasse toute expression, n'ayant d'autre parole que celle-ci. Ma vie, mon amour et mon tout, vous êtes tout pour moi, et je suis toute pour vous. D'autres fois, il me semble être comme une eau tranquille où il prend plaisir à se regarder. D'autres fois, il m'abîme jusque dans le centre de mon néant, où je souffre des confusions étranges de voir cet abîme de toute misère proche de l'abîme de toute perfection. D'autres fois, il s'imprime en moi d'une manière qu'il me semble qu'il ne me reste plus d'autre être ni de vie que lui-même, ce qu'il fait d'une manière très douloureuse, qui me fait dire incessamment « Je veux tout souffrir sans me plaindre, puisque mon pur amour m'empêche de rien craindre. » Dieu est un abîme incompréhensible de tout bien, et toute ma gloire doit être, comme il me l'a appris, de ne me regarder que comme le jouet du bon plaisir de son cœur adorable, qui est tout mon trésor. Et je vous confesse que je n'ai rien que mon Sauveur Jésus-Christ. Aussi me dit-il souvent, « Que ferais-tu sans moi? Tu serais bien pauvre. » Mais pour les autres grâces et dons que je reçois de sa bonté, il faut vous avouer qu'ils sont bien grands. Mais le donneur vaut mieux que tous ses dons. Mon cœur ne peut s'y attacher qu'à lui seul. Tout le reste n'est rien, et ne sert souvent qu'à empêcher la pureté de l'amour et à faire une séparation entre l'âme et son bien-aimé, qui veut être aimé sans mélange et sans intérêt. Effusion de reconnaissance et d'humilité de sainte Marguerite Marie. Ah, que Dieu est bon,
et miséricordieux envers moi. Il en use à mon égard comme un père enivré de l'amoureuse tendresse qu'il porte à son petit enfant. Je n'ai jamais trouvé mon Dieu si bon à mon égard, car il ne se retire pas de moi, nonobstant mes grandes misères. Aussi n'ai-je point d'autre recours que son cœur adorable, qui se fait pourtant ma caution et mon défenseur. Parlant de la continuation des miséricordes et libéralité du Seigneur à son égard, elle écrit « Oh, qu'elles sont grandes, puisque souvent elles ne me laissent d'autre impression sinon de dire « Miséricorde de Dieu, je veux chanter tes miséricordes constamment, tout le temps. » Mais c'est presque tout ce que je n'en peux dire, avouant sincèrement que j'aime plus mon souverain et m'occupe plus de lui que de ses dons et bienfaits, que je n'estime que dans lui-même, parce qu'ils viennent de lui. Et à moins que l'obéissance ne me l'ordonne, je n'y réfléchis guère et j'en parle encore moins, ne le pouvant faire sans une extrême violence, à cause que ma vie est si criminelle qu'elle me fait gémir devant Dieu. Il me semble que je commets un grand crime en parlant de moi-même, me voyant si méchante, chétive et méprisable, que je m'étonne souvent de ce que la terre ne s'entr'ouvre pas dessous mes pieds pour m'abîmer à cause de mes grands péchés. Je ne voudrais jamais parler des grandes grâces que mon Sauveur m'a faites, puisque je n'y pense jamais que je ne souffre des peines étranges, à la vue de mes ingratitudes, qui m'auraient sans doute précipité dans les enfers, si la miséricorde de mon divin Sauveur et l'intercession toute-puissante de la Sainte Vierge, ma bonne mère, ne désarmaient, pour ainsi dire, la justice de Dieu à mon égard. Et à vous dire ma pensée, je ne fais jamais réflexion à ces grandes grâces, que je ne craigne extrêmement qu'après m'être trompé moi-même, je ne me trompe encore ceux à qui je suis obligé, par obéissance, de parler. Je demande sans cesse à Dieu qu'il me fasse la grâce d'être inconnu, anéanti, enseveli dans un éternel oubli. Et je regarde cette grâce comme la plus grande et toute celle qu'il m'a faite. Hélas, je n'ai qu'une seule affaire, qui est d'aimer et m'oublier et anéantir, puisque toute consiste en l'amour de Dieu et la haine de nous-mêmes. Et cette affaire me paraît de si grande importance que jamais je n'ai assez de temps pour y employer. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Offrande des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, je t'offre ton Fils bien-aimé pour mon action de grâce, pour tous les biens que vous me faites, pour ma demande, mon offrande, pour mon adoration et pour toutes mes résolutions. Et enfin, je vous l'offre pour mon amour et mon tout. Recevez-le, Père éternel, pour tout ce que vous désirez que je vous rende, puisque je n'en ai rien à vous offrir qui ne soit indigne de vous, sinon celui dont vous me donnez la jouissance avec autant d'amour. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.